JW Grom, l'élite des forces spéciales polonaises. Si vous vous demandez si la torture est légale, il vous suffit d'examiner les routines d'entraînement des 8 forces spéciales les plus élites au monde. À la 8e place, nous retrouvons le JW Grom, Jednostka Wojskowa Grom, une unité d'élite polonaise reconnue comme l'une des plus redoutables du globe. Contrairement aux stéréotypes sur la lenteur des Polonais, JW Grom prouve l'exact opposé. Cette unité militaire spéciale est si efficace que les États-Unis font souvent appel à elle pour des missions derrière les lignes ennemies, où discrétion et précision sont essentielles. Spécialisée dans les opérations furtives, l'unité a été impliquée dans de nombreuses missions sensibles, tant sur le plan national qu'international. Leur anonymat relatif n'est pas un hasard. JW Grom opère dans l'ombre, et ses membres subissent un entraînement particulièrement rigoureux, conçu pour forger des soldats d'exception. Ce programme inclut des disciplines telles que l'évasion, la survie, le contre-terrorisme et le sauvetage d'otages. L'entraînement le plus exigeant demeure cependant celui de plongée de combat. Les soldats doivent être capables de retenir leur souffle jusqu'à 2 minutes dans des eaux glaciales tout en exécutant des tâches complexes, y compris des combats sous-marins. La sélection impitoyable et les restrictions strictes imposées aux membres du JW Grom. Interdiction de consommer de l'alcool ou de se battre en dehors de leur mission garantissent une discipline et un professionnalisme sans faille. Ces soldats, même désarmés, sont considérés comme extrêmement dangereux. En conséquence, le gouvernement polonais exerce un contrôle rigoureux sur cette unité composée d'environ 1500 membres. L'équipement de JW Grom est à la hauteur de leur réputation. Lunettes de vision nocturne, grenades, outils de franchissement et armes de pointe. Leur arme principale est le fusil d'assaut modulaire FBMS-BS, conçu en Pologne. Ce fusil polyvalent peut être adapté à diverses missions grâce à des modifications de calibre, de longueur de canon et d'accessoires. L'unité est également équipée de pistolets Glock 17 et 19, de mitraillettes HKMP5, du fusil à pompe Remington 870 et du fusil de précision Barrett M82. JW Grom est loin d'être une force à sous-estimer. Leur entraînement, leur équipement et leur discrétion en font une unité d'élite, à la fois mortelle et furtive. Leur manque de renommée, par rapport à d'autres forces spéciales mondiales, est le reflet de leur succès en tant que force secrète opérant dans des environnements hostiles. Cela dit, leur principal rival demeure les forces spéciales russes, qui restent un défi de taille. Groupe Alpha, Russie classée au rang numéro 7, le groupe Alpha est une unité d'élite des forces spéciales russes, connue pour sa brutalité et son efficacité redoutable. Bien que la puissance militaire de la Russie ait été largement remise en question, notamment après ses performances dans la guerre en Ukraine, il serait imprudent de sous-estimer l'élite de son armée. Le groupe Alpha incarne leur devise « Là où le groupe Alpha intervient, aucun compromis n'est possible ». La mission principale de cette unité est claire, éliminer les menaces par tous les moyens nécessaires. Leur méthode, souvent décrite comme directe et impitoyable, consiste à neutraliser rapidement les ennemis par des tirs massifs, suivis de l'usage de grenades avant même de songer à poser des questions. Cette approche a été tristement mise en lumière en 2002 lors de la prise d'otage du théâtre de Moscou par des terroristes tchétchènes. Si tous les assaillants ont été éliminés, l'opération a également coûté la vie à plus de 100 otages, illustrant ainsi les risques associés à leur intervention. Ce n'est pas l'unité vers laquelle on se tourne pour un sauvetage discret, mais plutôt celle qu'on appelle pour neutraliser une menace sans compromis. L'intégration au groupe Alpha est un processus extrêmement exigeant. Les candidats doivent répondre à des critères physiques, psychologiques et intellectuels stricts et posséder des compétences exceptionnelles en tir, en combat rapproché et en prise de décision sous pression. Ils doivent également avoir un casier judiciaire vierge et accepter de subir des vérifications approfondies. Une fois sélectionnés, les recrues suivent un programme d'entraînement intensif couvrant des domaines variés tels que le tir de précision, la reconnaissance, le maniement d'explosifs et d'autres compétences spécialisées. Cet entraînement, conçu pour être à la fois physiquement éprouvant et mentalement exigeant, prépare les membres aux conditions extrêmes et aux situations de haute pression auxquelles ils seront confrontés. En complément, ils participent régulièrement à des entraînements en natation, endurance, force et combat en milieu confiné. Leur formation inclut également des exercices de survie tels que la résistance à la douleur, la chasse, la construction d'abris improvisés et même des interventions médicales d'urgence sur eux-mêmes. Contrairement à l'armée régulière russe, déployée en Ukraine, le groupe Alpha bénéficie des meilleurs équipements disponibles en Russie. Leur arsenal comprend le légendaire fusil d'assaut AK-47,
la mitrailleuse PKM ainsi que le fusil de précision Dragunov. Si croiser leur chemin peut sembler être une sentence fatale, au moins vous aurez la chance de les voir arriver, ce qui n'est pas toujours le cas avec certaines autres unités spéciales, comme la Sayeret Matkal israélienne. Sayeret Matkal, l'élite militaire israélienne. Si le monde était un jeu vidéo, Israël serait sans doute le niveau le plus difficile. Encerclé d'ennemis sur tous les fronts, confronté à des conflits internes intenses et à une zone propice au terrorisme comme Gaza, ce n'est certainement pas l'endroit idéal pour être soldat. Pourtant, face à ces défis, Israël a répondu par l'excellence en créant Sayeret Matkal, une unité d'élite fondée en 1957 et non 1949 comme souvent évoqué, pour protéger l'existence même du pays contre les menaces extérieures. Cette unité exceptionnelle, au cœur de presque toutes les opérations majeures des forces de défense israéliennes, Tsahal, a marqué l'histoire avec des interventions célèbres. Parmi elles, le spectaculaire raid d'Entebbe en 1976, visant à libérer des otages israéliens en Ouganda, l'assassinat en 1988 d'Abu Djihad en Tunisie, ou encore l'opération de 2007 pour détruire un réacteur nucléaire syrien. Ces missions témoignent de l'expertise et de l'audace de cette unité légendaire. Les membres de la Sayeret Matkal sont parmi les combattants les mieux formés au monde. Leur entraînement rigoureux couvre des disciplines variées, conditions physiques extrêmes, maîtrise des armes, navigation, survie, guerre urbaine, lutte antiterroriste et libération d'otages. Ils apprennent également des langues étrangères, essentielles pour mener des missions dans des territoires inconnus. L'épreuve la plus redoutable reste cependant celle de la résistance aux interrogatoires. Chaque candidat subit un enlèvement simulé, suivi de tortures physiques et psychologiques destinées à tester ses limites. Peu réussissent cette étape, mais ceux qui y parviennent sont des combattants aguerris, déterminés et dotés d'un sang-froid à toute épreuve. En mission, la discrétion est leur atout principal. Leurs cibles n'ont souvent pas le temps de les voir avant qu'il ne soit trop tard. Quant à leur arsenal, il comprend des armes israéliennes emblématiques comme le fusil d'assaut Tavor et le pistolet mitrailleur Uzi, mais aussi des armes importées telles que les M4 et M16 américains. Leur choix d'équipement dépend toujours des exigences de chaque mission. Enfin, bien qu'elle soit l'une des unités les plus redoutables au monde, la Sayeret Matkal ne prétend pas rivaliser avec la puissance militaire écrasante de l'armée américaine, dont la supériorité technologique et financière demeure inégalée. Toutefois, ceux qui croisent leur chemin savent que cet affrontement, aussi bref soit-il, laissera une empreinte indélébile. Navy SEAL Team 6, États-Unis. En 5e position, la Navy SEAL Team 6 des États-Unis. Si vous vous demandez pourquoi les États-Unis n'ont pas de système de santé universel, jetez un coup d'œil à leur armée. Indéniablement, les États-Unis possèdent la force militaire la plus puissante au monde, et parmi leurs unités d'élite figure l'une des forces spéciales les plus redoutables et efficaces de l'histoire, la Navy SEAL Team 6, connue officiellement sous le nom de Naval Special Warfare Development Group, DEVGRU. Spécialisée dans les opérations de contre-terrorisme et de guerre non conventionnelle, cette unité incarne l'élite des forces armées américaines. Rejoindre cette équipe exige bien plus qu'être un simple soldat américain. Il faut quasiment surpasser les limites humaines, tant leur programme d'entraînement est conçu pour briser les esprits les plus solides. La formation commence par un entraînement physique intense, alliant exercices de musculation exigeants et sessions de cardio éprouvantes. Mais ce n'est que le début. Pour pimenter les choses, les instructeurs n'hésitent pas à jeter les candidats dans une piscine, mains attachées derrière le dos. Ils doivent alors accomplir une série de tâches en n'utilisant que leurs dents, notamment nouer et dénouer des cordages sous l'eau, sans reprendre leur souffle entre chaque exercice. Si cela ne vous semble pas assez brutal, attendez la 4e semaine, connue sous le nom de Hell Week. Pendant 5 jours et nuits d'entraînement ininterrompu, les candidats doivent affronter la privation de sommeil. Seulement 4 heures réparties sur toute la semaine, tout en réalisant des exercices épuisants. Courir avec un canot sur la tête, ramper dans des champs de boue épaisse ou soulever des troncs de 135 kilos. Et pour ceux qui trouvent cela encore trop facile, il y a la fameuse torture par les vagues. Un exercice où les recrues s'allongent à l'endroit où les vagues s'écrasent sur la plage, simulant la lutte contre une mer agitée. Sans surprise, 80% des candidats abandonnent après cette semaine infernale et beaucoup considèrent cela comme une décision sage. Ce n'est qu'un prélude aux épreuves encore plus dures, impliquant la survie, la résistance à la torture et même des immersions dans de l'eau glacée. En fin de formation, les recrues sont envoyés en Alaska pour passer 8 minutes dans une eau gelée recouverte de glace, un défi qui frôle les limites de l'hypothermie, des engelures et de la survie elle-même. Fait révélateur, chaque année, davantage de SEAL périssent durant leur entraînement qu'en mission.
Pour ceux qui survivent à cette formation extrême, rien ne semble impossible. Bien qu'équipés d'armes redoutables comme le M4A1, le HK416 ou le Sig Sauer P226, cette unité d'élite n'a besoin d'aucune introduction. Ses missions les plus célèbres incluent l'élimination d'Oussama Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan, en 2011, et le sauvetage du capitaine Richard Phillips, pris en otage par des pirates somaliens en 2009. Ironiquement, malgré leur réputation presque surnaturelle, la Navy SEAL Team 6 ne figure même pas parmi les 3 premières forces spéciales les plus redoutables au monde. Pas plus que le Frogman Corps danois, qui ferait presque passer les SEALs pour des amateurs. Numéro 4, Corps des nageurs de combat, Danemark. Si vous pensez que les Vikings ne sont qu'un lointain souvenir, c'est que vous n'avez pas encore entendu parler du Corps des nageurs de combat. Cette force spéciale militaire danoise, composée d'environ 150 membres triés sur le volet, ferait sans aucun doute la fierté de leurs ancêtres légendaires. Si Valhalla avait un salon VIP, il serait certainement réservé à ces hommes d'exception. Spécialisée dans les opérations maritimes, cette unité d'élite excelle dans des missions telles que la reconnaissance, le sabotage et la lutte contre le terrorisme. Pour atteindre ce niveau, ses membres subissent un entraînement physique et mental d'une intensité extrême dès le premier jour de leur candidature. Pendant 6 mois, les recrues endurent un programme si exigeant qu'il ferait frémir un juge de la Cour européenne des droits de l'homme. Leur formation comprend des courses de longue distance, des marches forcées et des séances de natation intensive. Les candidats doivent également être capables d'enfiler leur équipement sous l'eau, les contraignant à retenir leur souffle pendant près de 2 minutes. Résultat, certains s'évanouissent durant ces sessions. Et ce n'est que la première semaine. Ce processus rigoureux élimine près de 90% des candidats. Pour les 20% restants, l'épreuve continue. Entraînement à la résistance à l'hypothermie dans des eaux glacées, techniques de survie extrême et plongée. Les quelques élus poursuivent ensuite avec des formations spécialisées encore plus exigeantes, telles que le désamorçage de bombes, les opérations secrètes, Black Ops et bien d'autres. Naturellement, une grande partie des informations concernant cette unité reste confidentielle. Cependant, ils utilisent fréquemment des armes telles que le pistolet mitrailleur MP5, le pistolet Sig Sauer P226 et le fusil d'assaut HK416. Le corps des nageurs de combat a participé à plusieurs opérations internationales, notamment au sein de la Force internationale d'assistance à la sécurité, ISAF, en Afghanistan et dans la lutte contre la piraterie au large de la Somalie. Imaginez ce qui attend leurs adversaires si ces hommes ne figurent qu'au 4e rang de ce classement d'élite. GIGN France, une force d'intervention d'élite. Le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, est une unité d'opération spéciale au sein de la Gendarmerie française, composée d'environ 400 membres hautement qualifiés. Spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, les sauvetages d'otages et d'autres missions à haut risque, cette unité d'élite rompt avec le stéréotype français du fumeur de cigarettes tenant une baguette. Les membres du GIGN sont plus souvent équipés d'un fusil d'assaut HK416, d'un pistolet Sig Sauer P226 ou du fusil de précision FRF2. Rejoindre leur rang exige de passer par un processus de sélection et d'entraînement extrêmement rigoureux. Dès le départ, les candidats doivent nager 50 mètres les mains et pieds liés, une épreuve conçue pour éliminer les moins aptes. Sans surprise, environ 50% des participants doivent être secourus pendant cet exercice. Ceux qui réussissent continuent avec une course de 8 km, portant un sac de 20 kg, suivi d'épreuves physiques et mentales extrêmement exigeantes. Parmi celles-ci, on trouve le franchissement d'une poutre instable à 20 mètres de hauteur, tout en subissant un interrogatoire intense mené par 2 instructeurs. Cependant, l'épreuve la plus redoutable reste le tir de confiance. Le candidat, équipé d'un gilet pare-balles, porte un disque en argile suspendu à son cou, juste devant sa poitrine. L'un de ses camarades doit tirer sur le disque, ce qui est censé renforcer la confiance mutuelle. Pourtant, on peut légitimement se demander comment faire confiance à quelqu'un qui vise votre poitrine. Il n'est pas surprenant que 90% des candidats restants refusent de participer à cette épreuve. Le GIGN recrute donc parmi les individus les plus intrépides, ou pourrait-on dire les plus audacieux. Leur expertise les destine à des missions bien au-delà de la simple protection du président Macron contre des manifestants. Parmi leurs opérations les plus célèbres figurent la libération des passagers du vol Air France 8969 en 1994, le retour des otages français au Yémen en 2010 et l'interception des terroristes responsables de l'attaque contre Charlie Hebdo en 2015. Avec un tel palmarès, il est difficile d'imaginer des forces spéciales plus redoutables que le GIGN. Et pourtant, il y en a encore, Delta Force USA. Si vous avez joué aux jeux vidéo portant le même nom, vous avez peut-être une idée de ce qu'est cette unité militaire d'élite.
Mais dans la réalité, la Delta Force est bien plus impressionnante que tout ce que vous auriez pu imaginer, à tel point que vous pourriez penser qu'ils utilisent des codes de triche. Ce n'est évidemment pas le cas. La Delta Force est l'unité spéciale la plus prestigieuse des États-Unis, souvent assignée à des missions jugées impossibles. Opérant dans un secret absolu, peu d'informations filtrent sur leur régiment ou leur entraînement quotidien. Cependant, on estime que cette unité regroupe environ 1000 membres et impose l'un des processus de sélection les plus difficiles au monde. Pour prétendre au statut de candidat, il faut d'abord avoir une expérience active en situation de guerre et avoir participé à des combats. Heureusement ou malheureusement, les 2 dernières décennies de conflits pour les forces armées américaines ont largement alimenté ce vivier de candidats. Mais franchir la première étape de sélection n'est qu'un début. Pour intégrer cette unité ultra spécialisée, il faut maîtriser des compétences avancées en démolition, maniement des armes et navigation. Toutefois, ces aptitudes sont drastiquement améliorées au cours de l'entraînement, dont les détails restent classifiés. Les exercices sont conçus pour pousser les candidats jusqu'à leurs limites physiques et psychologiques. Certaines sources rapportent qu'ils dorment aussi peu que 3 ou 4 heures par nuit pendant des semaines, tout en subissant des entraînements d'endurance exténuants. À peine 5% des candidats réussissent à surmonter cette épreuve infernale. En raison de son caractère secret, la Delta Force n'apparaît que rarement dans les gros titres. Pourtant, elle est célèbre pour avoir joué un rôle clé dans l'intervention au Panama en 1989 lors d'une prise d'otage, pour la capture de Saddam Hussein en 2003 et pour son implication dans le raid sur le complexe d'Oussama Ben Laden au Pakistan. Bien que ce soit les SEAL Team 6 qui aient porté le coup fatal, la Delta Force reste une légende dans le domaine des forces spéciales, SAS, UK. Quand on évoque les forces spéciales britanniques, l'image de James Bond vient souvent en tête. Cependant, ce célèbre espion fictif relève du MI6, le service de renseignement, et en comparaison avec le SAS, les agents du MI6 font figure de novices en matière de force brute. Les Britanniques s'appuyant sur leur Special Air Service, plus connu sous le nom de SAS, une unité d'élite spécialisée dans des opérations variées, contre-terrorisme, action directe, reconnaissance et sauvetage d'otages. Le SAS est composé de 4 régiments, chacun divisé en plusieurs escadrons opérationnels. Bien que l'effectif exact soit classifié, il est estimé entre 400 et 500 membres. Naturellement, pour intégrer la meilleure unité militaire au monde, il faut bien plus qu'être humain. En réalité, même les demi-dieux pourraient être recalés. Ceux qui survivent au processus de sélection du SAS semblent appartenir à une autre dimension, tant les critères sont inhumains. La mission principale du SAS, infliger un maximum de dégâts en un minimum de temps derrière les lignes ennemies, et ce, sans subir de pertes. Cet objectif ambitieux impose aux recrues de subir un entraînement physique et mental d'une intensité inégalée. Là où d'autres forces spéciales organisent une semaine de l'enfer, pour éliminer les candidats inadaptés, le SAS impose 5 mois d'un véritable calvaire. Cela commence par une épreuve mythique, courir 6 marathons en 5 jours avec un sac à dos pesant 25 kilos. Ces marathons ne se déroulent évidemment pas sur terrain plat, mais dans les montagnes du nord-ouest de l'Angleterre. Ce test est si exigeant qu'il a déjà coûté la vie à plusieurs candidats. Certains sombrent dans la folie, d'autres finissent internés après des hallucinations dues à l'épuisement ou aux conditions extrêmes. Ceux qui passent cette première étape partent ensuite dans les jungles indiennes où ils doivent survivre plusieurs jours en solitaire. Naturellement, environ 95% des candidats abandonnent avant même d'arriver à l'entraînement proprement dit. Celui-ci comprend des épreuves classiques comme la privation de sommeil, la résistance à l'hypothermie, l'entraînement tactique, le maniement des armes et le combat à mains nues. L'épreuve finale, cependant, dépasse toutes les limites, une chasse à l'homme. Les recrues, munis d'une simple boussole, d'une carte sommaire et de leurs vêtements, sont largués dans une région sauvage et doivent atteindre un point précis dans un délai imparti. Mais cela ne s'arrête pas là. L'intégralité des forces SAS est lancée à leur poursuite. Aucun candidat n'a jamais réussi à éviter la capture, et c'est intentionnel. La dernière phase est un test de résistance à l'interrogatoire, où les recrues subissent des méthodes de torture extrêmes telles que le waterboarding, les chocs électriques, ou encore des séances prolongées de bruit blanc. Privés de nourriture pendant une semaine, seuls 1% des recrues parviennent à franchir cette étape ultime. Ce processus de recrutement impitoyable explique pourquoi le SAS est capable de mener des opérations contre des ennemis 20 à 30 fois plus nombreux sans subir de pertes. Le SAS a joué un rôle clé dans des missions de renommée mondiale, comme le siège de l'ambassade iranienne à Londres en 1980, la guerre du Golfe en 1991 ou encore le conflit en Afghanistan. L'opération Nimrod, en particulier, reste emblématique.
En 1980, les membres du SAS ont libéré des otages retenus dans l'ambassade iranienne à Londres avec une précision et une efficacité impressionnantes. Avec une telle unité d'élite, une question demeure. Comment les dirigeants mondiaux peuvent-ils se protéger contre eux?